Bonjour, bienvenue dans notre formation vidéo gratuite qui va vous aider à vous mettre en conformité avec le RGPD. Nous en sommes maintenant au 4e de nos 6 modules qui est dédié à la réalisation d'une étude d'impact. Une fois que vous aurez clairement défini les traitements de données personnelles susceptibles d'engendrer des risques élevés pour les droits et les libertés des personnes concernées, il vous faudra mener pour chacun de ces traitements une étude d'impact sur la protection des données. En anglais, cela s'appelle une Privacy Impact Assessment ou PIA. L'étude d'impact sur la protection des données permet, premièrement, de bâtir un traitement de données personnelles ou un produit respectueux de la vie privée. Il permet également d'apprécier les impacts sur la vie privée des personnes concernées et de démontrer que les principes fondamentaux du règlement sont respectés. Alors, quand doit-on mener une étude d'impact sur la protection des données? Eh bien, avant de collecter des données et de mettre en œuvre le traitement. Sur tout traitement susceptible d'engendrer des risques élevés pour les droits et les libertés des personnes physiques. Que contient une étude d'impact sur la protection des données? Une description du traitement et de ses objectifs, une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de ce traitement, une appréciation des risques sur les droits et les libertés des personnes concernées, et les mesures envisagées pour traiter ces risques et se conformer au règlement. Il est particulièrement important de déterminer pour chaque traitement les éléments à protéger, et donc de minimiser les données chiffrées, anonymisées, permettre l'exercice des droits, etc. Il faut également déterminer les impacts potentiels, sauvegarder les données, tracer l'activité, gérer les violations de données, etc. Également, déterminer les sources de risques. Il est particulièrement important de déterminer pour chaque traitement les éléments à protéger, et en particulier minimiser les données, les chiffrer, les anonymiser, permettre l'exercice des droits. Également important de déterminer les impacts potentiels, sauvegarder les données, tracer l'activité, gérer les violations de données. Il est également important de déterminer les sources des risques, contrôler les accès, gérer les tiers, lutter contre les actions ou les codes malveillants. Et il faudra également travailler sur ce qu'on peut appeler les supports, c'est-à-dire réduire les vulnérabilités des matériels, des logiciels, des réseaux, des documents papier, par exemple. Voilà. J'espère que ce 4e module vous aura donné de bonnes informations et que vous pourrez mener cette étude d'impact dans votre entreprise si elle est nécessaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et notre prochain module traitera de la mise en place des process RGPD. En cliquant sur le lien qui vous est donné, vous pouvez recevoir notre e-book détaillant chacun de ces 6 modules qui vous prépare à la mise en conformité au RGPD.